Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire leur nid. Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire Pour la première rencontre, je travaillais à Acton Rubber, à l'imprimerie pour les boîtes qui mettaient les chaussures. Puis son frère Roger m'assistait dans le travail. Une bonne journée, il dit on va au cinéma à Granby. Ça t'intéresserait-tu? Ben, j'ai dit là, j'avais pas de compagne régulière. J'ai dit non, tout seul, là, je ne m'intéresse pas, toi, tu vas être accompagné. Ben, si je te présentais ma soeur, il dit viendras-tu? J'ai dit oui, j'accepte. Je suis né à Waco. Lui, il avait une auto. Chevrolet 28. Roger allait voir Marie, mais Lionel allait voir Thérèse. Omer allait voir Bernadette. Puis lui, il était tout seul. C'était moi qui Il conduisais. conduisait. J'avais l'auto. Fait que, Après ça, ils ont dit ça, ils ont dit non. né aux États-Unis. Je travaillais avec ma tante, la sœur de maman, dans un collège. Fait que quand je suis arrivée, c'était le mois de Marie. On était au cœur de champ, puis eux autres, mais c'était arrangé, hein. Ils nous attendaient dehors. Fait que quand on est sortis, là, ils nous ont présentés, puis ça a parti là. On s'est rencontrés. Bernadette faisait partie d'un mouvement d'action catholique, la JAC. JAC, c'est la Jeunesse agricole catholique. Puis moi aussi, je militais dans ce mouvement-là. Puis Bernadette était dirigeante diocésaine pour le diocèse Saint-Hyacinthe. Fait que je l'avais remarqué à ces réunions-là. Puis je m'étais dit, cette jeune fille-là, je la rencontre, je veux la connaître. Il me semblait que j'aimerais faire ma vie avec elle. Fait que les moyens se sont présentés pour que je puisse la rencontrer. Un de mes cousins fréquentait sa sœur Bernadette. Puis lui, il n'y avait pas de moyen de transport. Puis moi, j'avais un automobile. Fait qu'il m'a demandé comme chauffeur pour le conduire, pour aller voir Thérèse, qui était la sœur Bernadette. Puis, à ce moment-là, moi, je ne demandais pas mieux, parce que ça me donnait l'occasion de rencontrer Bernadette. Moi, je l'avais pas remarqué, parce que c'est sûr, comme dirigeante diocésaine, j'étais à mes premières expériences pour parler en public. J'étais tellement nerveuse que je voyais pas personne dans le fond de la salle. Mais quand il est arrivé chez nous, il semblait conduire son cousin. Fait que nous autres, chez nous, on avait l'habitude de jouer au pichenote. Alors, il s'est présenté puis il a joué avec moi au pichenote. Mais moi, dans le temps, j'avais 17 ans. Alors, le jeu, pour moi, c'était important. Je n'ai jamais gagné. Et puis, lui, il était un petit peu nerveux, je pense. Moi, je ne le connaissais pas du tout, là. Il était un petit peu nerveux et il ne m'a pas fait gagner de la soirée, là. Alors, ça n'a pas été pour moi, j'ai pas été accrochée dès le premier soir. Le dimanche ensuite, il est revenu. Quand même, on a jasé dans la soirée, puis... On a-tu passé au salon, la deuxième fois? La deuxième soirée. La deuxième soirée. Mais la première soirée, j'avais perdu mon jeu, mais d'un autre côté, il avait été gentil. Moi, j'ai pas... Puis je pense qu'on l'avait invité, je pense que je l'avais invité pour de revenir. Ouais, je pense c'est que ça. oui. Puis comme mon cousin ne demandait pas mieux qu'avoir un chauffeur pour le conduire, pour aller voir Thérèse, fait que pour lui, c'était important. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. On s'est fréquentés pendant 4 ans. Maintenant, j'avais un problème parce qu'elle restait sur la ferme au bout du Cap. C'était la dernière maison Et natif de là. du Cap. Ça fait que ça donnait environ 6 000 de chez moi. Puis j'ai dit, comme on n'avait pas d'auto, puis les moyens de transport étaient limités, j'étais fini par m'arranger avec un taxi Goyette à Acton
pour qu'ils viennent me reconduire le samedi soir après souper, qu'ils reviennent me chercher après la soirée vers 10h30, 11h. Fait que j'ai dit, j'ai fréquenté plusieurs années comme ça. 2 ans. Mais je vais vous conter la première fois que je me suis rendu chez elle. Ça s'est présenté que son grand-père, qui demeurait chez elle, était décédé. Puis il était exposé à la maison. À ce moment-là, il exposait aux maisons. Et comme je connaissais seulement Roger, puis sa sœur Perle, qui travaillait aussi à Acton Robert. Fait que, rendu là-bas, ils m'ont présenté tout le monde. La maison était pleine. Fait que là, ils m'ont présenté son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. Son père, Eugène, avait 11 frères et une sœur. Oh, mais Et chez nous, chaque famille, c'était des grosses familles, à part de quelques exceptions. Quand on parle de grosses familles, là, on peut parler de 17-18 enfants. Puis 11-12, c'était commun. Fait que j'ai dit, ça faisait beaucoup de monde à voir. J'y allais le samedi soir. Fait que la première fois, je dis au taxi Goyette, puis j'ai dit, c'est la dernière maison du Cap. Ça doit pas être difficile. Ah, il dit non, tu connais tout ça. Fait qu'on s'en va en taxi. En s'en allant, il dit ici, il dit, il y a bien des filles, ça doit être ici. Fait qu'on a arrêté chez le frère de son père, Wilda, qui avait, je ne sais pas, 17 ou 18 enfants. 16. Ils viennent m'ouvrir. J'étais bien reçu. Bonsoir, bonsoir. J'ai regardé un peu dans la maison. J'ai dit, allez m'excuser, je pense que je suis pas à la bonne place. Fait que j'ai viré de bord. Je suis venu prendre le taxi. J'ai dit, non, c'est pas à la bonne place. Il dit, il y en a beaucoup pourtant. Je dis, oui, mais c'est pas celle que je connais. Ça fait qu'il dit, ça doit être le suivant. J'ai dit, c'est Eugène. Ah, il dit, c'est ça. Il dit, c'est le suivant. C'était le dimanche que tu venais chez nous. Ça se peut-tu? Ben Je sais oui. que c'est la fête de semaine. Hey, tu oublies plus vite que moi. Assis au salon, des fois de la musique. Hein. Des fois, on faisait un peu fatigué, ça de musique. prenait T'es pas seul à la maison. Fait de temps en temps, on va à la visite des sœurs. des jeunes. Des jeunes, ils venaient faire leur tour. On a été 10 enfants. Quand je revenais le soir, après ma visite, je ramenais Pelle à Acton avec moi parce qu'elle travaillait à l'usine. Fait qu'en revenant à Acton, elle, ça sauvait un voyage à chez eux pour revenir en ville. Puis, il y a eu quelques anecdotes. C'est que quand on voyageait, l'été, il n'y a pas de problème. Mais à l'hiver, là, les autos ne pouvaient plus se rendre, là. Mais les chanceux, Goyette avait un auto neige. Snowmobile. Mais c'était une snowmobile, pas comme les petites qu'on a aujourd'hui. C'était une snowmobile finie un peu comme une auto. Voilà, Puis, il y avait des sièges. Il y avait un siège de chaque côté. Puis, il nous ramenait à Acton. Puis, une bonne journée, là, il y avait eu du mauvais temps. Puis, ça brossait pas mal fort. Ça fait que là, le chauffeur m'avait demandé de ne pas s'asseoir un à côté de l'autre. Il fallait s'asseoir un en face de l'autre pour ne pas verser. On s'est fréquenté pendant 4 ans. Oui, mais chez nous, jusqu'en 42. À la ferme, Oui, en 42. ça a été à peu près 3 ans à la campagne. La dernière année, son père avait passé la ferme à Roger, puis il s'est envenu à Acton. Ça fait que là, c'était plus facile pour moi d'aller la voir. Elle demeurait au-dessus de l'ancien 15 cents, le 5-10-15. Vous aussi. À ce moment-là, moi, j'étais parti, c'était en 44, j'étais parti à Montréal travailler après la grève qu'on avait eue à Acton. Alors, on a eu une grève à l'automne 44. C'était où ça? 43. 43. Ouais, à l'automne 43. Acton Robert. Acton Robert. Fait que la grève n'a pas été tellement longue, mais ça nous a fait des petits conflits. Parce que moi, j'étais secrétaire de l'Union. Puis le gérant n'a pas aimé ça du tout. Fait que quand ça s'est réglé, avant les fêtes, j'ai été pour reprendre mon travail. Puis là, le gérant m'a dit, toi, il dit, on me doit une punition. J'ai dit, Monsieur Gagnon, vous faites une erreur. Parce que moi, je ne reste pas 6 mois sans travailler, je m'en vais. Fait qu'il n'a pas lâché, il n'a pas cédé.
Fait que quand j'ai eu ça, je suis parti d'Acton, je suis venu me placer à Montréal. Mais à ce moment-là, pour travailler, il fallait passer par l'assurance chômage. Puis l'assurance chômage distribuait les emplois. Les usines disaient comment ils voulaient de personnes. Mais il a barré mon nom à l'assurance chômage. Je n'avais pas le droit de travailler nulle part. Fait que j'ai été essayé de me placer à 2 ou 3 endroits où j'ai été barré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, Montréal c'est grand, je vais me débrouiller. Fait que là, j'ai cherché d'autres petits emplois. Fait que j'ai trouvé un emploi à un moment donné, la compagnie de matelas Simmons. Ça fait que là, j'ai commencé à travailler là. Mon travail était de prendre une meule électrique, là, puis égaliser les ressorts, les soudures qu'il y avait là, égaliser tous les ressorts autour de ça. Enfin, j'ai fait ça à peu près 2-3 jours. Bon, j'ai dit, ça n'a pas de sens, je ne passerai pas ma vie à faire ça. J'ai dit, je m'en vais. Ça payait presque rien. Hein. Ça fait que j'ai laissé ça. Après ça, j'ai trouvé un autre emploi. C'était une compagnie qui faisait des lampes. Ça fait que j'ai rentré là, j'ai demandé quel était mon travail, et il dit, on va te donner une perceuse, puis il dit, tu vas faire un trou dans un morceau de bois qu'on fait une lampe. Fait que j'ai travaillé 2 jours à faire des trous dans des lampes. Mais j'en ai manqué plusieurs, puis ça me décourageait, parce que le type m'a dit, tu vois bien, il dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu un gars qui a réussi autant de lampes. Mais je lui ai dit, moi là, j'aimais pas ça du tout. Fait que j'ai laissé ce travail-là. Je suis cherché d'autres travails ailleurs. J'ai trouvé une place où, à la Fairchild Aircraft, il employait des gens pour construire des avions. Mais il était prêt à m'engager parce que j'avais été chanceux, moi, grâce au docteur Acton. J'avais pas... Ça se dit-tu, ça? Là, tu vas être arrêté. Tu vas me faire arrêter? Grâce au docteur Adam. Ma mère avait vu le docteur Adam, puis j'étais d'âge militaire, naturellement. Puis, elle avait dit au docteur, êtes-vous capable de trouver une façon, elle dit, pour pas qu'il y ait la guerre? Parce que mon père avait fait la guerre, puis il n'aimait pas ça du tout. Ça fait que le docteur m'avait déclaré que j'avais des pieds plats. Ça fait que j'ai eu une exemption de l'armée. Fait que, quand j'étais à Montréal, la compagnie Fairchild Aircraft, qui est aujourd'hui Pratt & Whitney, engageait du monde. Ça fait que j'ai placé mon nom, puis, mais ils ont dit, il faut que tu suives un cours. Alors, c'est bien correct. Fait que j'ai suivi un cours pour à peu près 2 mois, à apprendre comment river, comment ajuster des pièces. Puis après ça, je suis rentré à Fairchild Aircraft. Là, ce qu'on parle, là, c'est en 1944. J'ai travaillé après Fairchild Aircraft jusqu'à la fin de la guerre. J'aimais bien mon travail, puis ça allait bien, puis le salaire était pas mal mieux qu'avant. On était rendu à 44, naturellement. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler, là. Je voyageais ça toutes les semaines à Acton pour aller la voir, puis venir à la maison chez nous. Ça fait que là, on a commencé à parler pour se marier. Fait qu'on s'est marié le 1er juillet 1944. La guerre était encore en cours, on était en pleine guerre. À tous les dimanches, je venais à la maison avec les autres, là. On était 4 couples qui se fréquentaient ensemble. On arrivait avant le dîner, on dînait chez vous, on se pas chez vous. Oui, oui. On était à 3. Puis, maman, elle avait de l'ouvrage à surveiller. On était dans le salon, puis maman était dans la cuisine, assise sur un banc en arrière de la table, puis le poêle était au contraire. Elle voyait tout dans le salon. À un moment donné, on s'est aperçu qu'elle nous surveillait. Mais c'était pas facile de s'embrasser puis de toucher. non. J'ai demandé la main de sa fille. Sa fille. Il dit,
Tu viens m'en chercher une bonne, là, parce que c'est moi qui faisais le petit gars, là, à la maison. Là, comment quand il dit, quand il a demandé ça, il m'a demandé, il dit, l'aimes-tu assez pour ça? J'ai dit oui. Un an. Un an. Puis lui, avant qu'on se marie, je me demande si les bains étaient publiés. Il y a eu la scarlatine. La publication des bains, c'est que le curé l'annonce, il y aura le mariage de Roland Lheureux et Marguerite Lamarche. Puis les autres frères croyaient. On allait à la messe ailleurs parce qu'on ne voulait pas être là. À la messe, on sort de là. J'avais 22 ans, c'était un bon âge. 21 ans. J'ai pas dit non. Je travaillais chez moi. Non, je ne sais pas dire. Quelle Ça, année? c'est mes parents. Dans ce temps-là, il n'y avait pas bien d'autres choses à faire que de se marier. Tu arrives dans une maison, comme Bernadette a dit tout à l'heure, qui sont 14 enfants, il y a beaucoup de circulation. C'est sûr que comment qu'on passait au salon, à tout moment, il pouvait en arriver un qui venait jaser, un autre qui venait jouer du piano. Pour dire, je peux pas dire que c'était une soirée, des soirées bien intimes au début, en tout cas. C'était juste après que mon cousin a marié la sœur à Bernadette. Là, à ce moment-là, on était tout seul au salon. Là, on a pu jaser un peu plus sérieusement. On était surveillés. Moi, j'étais la 6e de la famille. Alors, ma mère avait toujours dit, ma mère, elle s'était mariée à 24 ans. Elle avait toujours dit, il n'y a pas une de mes filles qui va partir avant 24 ans. Alors, j'avais 17 ans, moi. C'était surprenant que mes parents acceptent que j'ai quelqu'un qui vienne chez nous, parce que c'était pas dans les vues de maman, là. Puis Thérèse, la plus vieille, elle s'est mariée à 24 ans. Alors c'était ce que maman voulait. Mais moi... faut croire que Louis... faut croire que j'ai donné bonne impression aux parents. Bonne impression vers nos parents. J'étais surveillé. C'est sûr que dans ce temps-là, puis c'était pas mal aussi ces fréquentations-là. C'est mieux peut-être qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils se rencontrent dans les bars, ils se rencontrent au restaurant. C'est pas un endroit pour... que tu connaisses une personne. Parce que c'est sûr que chez eux, ses petits frères, ses sœurs venaient jaser avec elle, puis tu vas boire, c'est associable, puis s'il y a moyen, ça s'entendait très bien avec ses frères et sœurs. Il y a des possibilités qu'on puisse s'entendre aussi. C'est sûr que pour ce rapport-là, c'était beaucoup plus facile pour connaître une personne les fréquentations qui se faisaient autrefois. Moi, j'avais 23 ans. 23 ans, parce qu'on a 6 ans et demi différents. Il y a 25 000 pour aller aux deux places. C'est sûr que ça prenait des occasions de même pour se rencontrer. Malgré qu'autrefois, les jeunes se rencontraient dans des soirées de famille, des soirées de paroisse aussi, puis les gens se mariaient quand même, puis il y a toujours des moyens pour se rencontrer. Il y en avait peut-être une de temps en temps qui restait vieille fille, comme un gars qui restait vieux garçon aussi, des fois, pour avoir soin de leurs parents. Des fois, c'était pas nécessairement pour rester célibataire. Et ça doit être par choix aussi. Moi, j'aimais à patiner, puis Bernadette aimait à patiner aussi. Chez eux, ils se faisaient une patinoire. Donc, c'est sûr que le dimanche après-midi, j'emmenais mes patins, puis on allait à la patinoire, puis c'était intéressant avec ses frères et sœurs. Puis seulement qu'une fois, Bernadette patinait, puis elle s'en vient au rebond, puis en tout cas, elle a tombé en terre. Je ne sais pas si c'était volontaire. En tout cas, elle a tombé près de moi. Puis, comme j'étais bien poli, j'ai aidé à se relever, comme de raison. Mais sa mère était dans la fenêtre, puis elle avait vu faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle n'a rien dit, mais Bernadette m'a écrit au milieu de la semaine, je recevais une lettre comme quoi il faut la se laisser pour une secousse parce que sa mère n'avait pas apprécié la façon qu'on s'était comporté. Les parents surveillaient, mais nos parents, nous autres, c'est des parents qui ont toujours été heureux d'avoir tous nos amis chez nous. Fait que, là, c'était presque la maison ou l'endroit où tous les voisins se réunissaient. Nos parents disaient on aime mieux voir avec qui vous sortez, avec qui vous faites amis. Comme ça, on n'est pas inquiète. Nos frères étaient surveillants aussi là, sur
pour être sûr que la personne qui fréquentait une de leurs sœurs était la personne idéale. Avec Louis, il n'y avait pas de problème. Mais quand ma sœur, quand elle a commencé à sortir avec... elle a eu quelqu'un qui est sorti puis qui est venu à la maison, il est venu seulement que 2 fois. Parce que la première fois, les garçons l'ont pas trouvé... ils n'ont pas trouvé que c'était le prétendant qu'on pouvait faire confiance pour leur sœur. Alors, ils ont joué des tours. Lui, il est arrivé avec l'auto de son père. Là, quand il est venu pour repartir après la soirée, l'auto était parti. Il a cherché son auto. Les garçons l'avaient mis dans la porcherie, avaient entré l'auto dans la porcherie. Alors, on peut s'imaginer que le garçon, quand il a trouvé l'auto, puis qu'il est arrivé chez lui avec l'auto de son père, que c'était pas l'idéal. Fait qu'il était Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Je veillais au salon avec Bernadette, puis gentiment, j'avais passé ma main sur l'épaule comme ça. Tu vois bien que sa mère arrive avec le courrier de Saint-Hyacinthe. Elle dit, regarde, elle dit, il y a un article qui parle d'Actonville, là. Puis elle me présente. Fait que ça voulait dire ça. Ôte-toi main de là, puis tiens le journal, puis lis l'article. J'ai 4 ans. 4 ans. Mais 4 ans, il faut dire, c'était 1 fois par semaine. Puis une fois par semaine. Le dimanche. Juste le dimanche. Le dimanche, puis là aussi, il y avait un cibois de... Quand ça va tomber sur la glace, que je n'étais pas revenu. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi ce fois-là, c'est que mon cousin, qui est devenu mon beau-frère, en tout cas, eux autres, ils s'étaient mariés, là, puis là, ils ont eu un enfant. Puis Mme Rodier avait bien hâte de connaître sa petite fille, là. Fait qu'en fin de compte, c'était moi, quand il y avait une sortie à faire, c'était moi qui les conduisais. Fait que c'est ça qui m'a ramené à revenir là, après 6 mois. Après, on se connaissait assez là, suffisamment pour... puis moi, comme j'étais rendu à 27 ans, c'était le temps que je pensais me marier. Oui, puis moi, j'avais 21 ans, mais finalement, les parents se sont rendus compte que j'étais sérieuse et puis que je comprenais, en tout cas, les responsabilités que je prenais en me mariant. Alors, ça n'a pas été compliqué. Celui qui courtisait, il demandait aux parents la main de la jeune fille. Mon beau-frère, avant moi, là, quand il s'est marié, M. Rodier il a posé beaucoup de questions. Puis moi, ça a bien été. Bernadette les avait prévenus, comme de raison, c'est entendu que ce soir-là, lui, des fois, il allait se coucher de bonne heure, M. Rodier. Mais ce soir-là, il fallait qu'il reste. Puis tant que les enfants n'étaient pas tous partis pour aller se coucher, là, puis donc là, quand je suis arrivé pour faire la grande demande qu'on appelait, en tout cas, ça a bien été. Ils ont accepté tout de suite. Je ne sais pas si il y avait confiance en moi. Il faut croire. Là, c'est sûr qu'au bout de 4 ans, il me connaissait. Il avait appris à le connaître. Puis c'est sûr que c'était un candidat idéal, en tout cas pour moi. Là, je pouvais y faire confiance, puis il était responsable. C'était quelqu'un de sérieux. Alors, puis moi, je l'aimais assez pour avoir confiance à lui. Là. Alors, j'étais prête. C'est ça. Puis après 4 ans, on se connaît mieux. Là, puis je savais que c'était une bonne famille chez eux. C'était une bonne famille. Puis elle était venue quelques fois chez nous pour connaître ma mère. Puis ceux qui étaient à la maison, encore à la maison. Quand ta sœur était mariée, puis Bernadette est venue passer 3 jours chez sa sœur. Mais en fin de compte, ça s'est éternisé. Tu étais parti, je pense, 5-6 jours seulement. Pas mal plus tard, en tout cas, quelques jours plus tard. Ben, c'est de ta faute. Je ne sais pas si tu as voulu. Je n'étais pas prêt à la reconduire. C'est ça. En tout cas, c'est sûr, quand je suis retourné, sa mère a trouvé que la sortie avait été longue, pas mal. Mais quand on sortait, là, normalement, là, il y a toujours un chaperon. Ça, dans ce temps-là, je me rappelle avoir été une fois qu'on est allé au théâtre, puis ta petite soeur nous accompagnait. Puis si on sortait encore pour aller à différents endroits, il y a toujours quelqu'un qui accompagnait. Là, dans ce temps-là, c'était la coutume aussi. Je pense bien que ça se faisait de même un peu partout. Puis tout le monde, on était habitué à ça, qu'il y ait un chaperon qui accompagne. Mais c'était pas dangereux non plus, parce que ma mère avait toujours dit les petites filles,
les garçons, c'est les filles qu'il faut qu'ils fassent attention, là, parce que les garçons, c'est toujours allumé, ça. Alors, comme les garçons sont toujours allumés, il faut que la fille fasse attention pour ne pas tenter le garçon à côté. Fait que ça, on avait eu ça comme éducation, puis on était prévenus. Puis dans le fond, moi, je trouve que c'était correct. C'était correct parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand tu connais pas. Tu connais pas. Alors, venant de nos parents, ils connaissaient ce que c'était qu'un homme et une femme. Alors, surtout ces années-là, normalement, le garçon par la fille arrivait au mariage, puis il n'y avait pas eu de relation sexuelle. C'était quasiment même. Il y en a qui passaient à côté de ça, là, mais en tout cas, normalement, c'était de même, que ça se passait. Là. Puis c'est sûr que si malheureusement, s'il arrivait qu'une jeune fille tombait enceinte, tu es obligé d'aller accoucher à la crèche, puis c'était tout un drame à ce moment-là. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Toussaint. Une robe Toussaint, moi j'ai aidé ma mère sur la ferme, j'avais beaucoup de travail. Puis rendu au village, on a gardé des pensionnaires. Alors, j'avais pas de salaire. Des fois, je chicane un peu. J'ai travaillé toute ma vie comme une mercenaire, j'ai jamais eu une scène de salaire. Moi, j'ai pris la plus simple que... Ben, je suis une économe de naissance, là. Je suis mes parents. Mais mon père n'était pas un homme ménager, mais lui, il avait le porte-monnaie, puis j'ai jamais été privée de nourriture ni de linge, mais gaspiller, j'ai jamais fait ça. C'est encore pareil. Mais ça en avait à Aytonville, la paroisse Sainte-Andrine, rien qu'une. Et puis, une petite réception à la maison parce qu'il y avait des pensionnaires. Et puis après ça, on est parti en voyage à la fin de la journée. La veille, on faisait un sandwich. Mes sœurs, ils m'ont caché ma bague. Où vous avez mis ça, là? Ils avaient caché ça dans le haut des armoires. À Sainte-Christine, dans le premier rang, là, on faisait tout le lunch, on faisait des sandwichs. Tous les mononcles, les matantes, puis les cousins, les cousines. Ça se faisait chez nous. Oui, ça se faisait chez nous. Dehors, là, au mois de juin, le 24 juin, parce qu'ils travaillaient chez Bombardier, puis c'était à leurs vacances. Puis, on avait eu un beau cadeau de la compagnie Bombardier, une belle coutellerie, comme tout le monde, des bouilloires, des toasters, c'est tout pour meubler notre maison. C'est le notaire Fagnan qui nous a emmenés à l'église. Toi, oui, c'était nommé Ferdinand Chambaud qui m'a reconduit. Le notaire était en retard. C'était une Marie Jeanne d'Arc. Puis, mais ça s'est bien passé. Ma robe, comme je l'ai fait, moi je l'ai choisie. Moi, j'ai toujours vu la vie en rose. Alors, je me suis fait une robe rose, qui a fait parler beaucoup, parce que habituellement, tu te mariais en blanc parce que tu démontrais que tu étais vierge, que tu étais pure. Mais moi, j'étais autant, mais ma robe était rose parce que je l'avais choisie comme ça. Moi, les enfants ont taquiné avec ça. C'est ça, mais... Je pense pas que tu t'es mariée en rose, toi. C'est parce que j'avais choisi. J'avais choisi de le faire. Mais j'avais des bouquetières. J'avais deux de mes amis qui étaient bouquetières. Ça veut dire que c'était quand même une cérémonie assez grandiose, dans le fond, avec deux personnes qui m'accompagnaient, en plus de mon mari qui était là. Alors, c'était une journée où les parents et amis étaient invités. Nous autres, on a fêté ça au Club nautique à Saint-Hyacinthe. Une belle journée, c'est le 20 août. Une belle journée d'été où est-ce qu'on était près de l'eau, puis c'était une belle cérémonie. Le célébrant
il a demandé Louis Chagnon, voulez-vous prendre pour épouse? Au lieu de dire Bernadette Rodier, il disait Thérèse Rodier. Puis Thérèse Rodier, c'était sa sœur qui avait 2 enfants déjà, puis qui était enceinte d'un 3e. Fait que, bon, je répondais pas, de raison. Puis il me regardait pas, il était là qu'il regardait dans son livre. Puis à la 2e fois, il me demande ça, Louis Chagnon, voulez-vous prendre pour épouse Bernadette Rodier? Fait que là, il se lève la tête, puis je dis, c'est pas Thérèse qu'elle s'appelle, c'est Bernadette. Il y avait encore ce nom-là décrit dans son livre, peut-être. Là, c'est arrangé. Ça s'est arrangé, mais là, on a vu qu'il voulait vraiment marier Bernadette, c'était pas Thérèse. Ils se sont aperçus que je savais ce que je voulais. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. J'ai une maison à Waterbury, Connecticut. On s'est rendu à New York. Pardon, on a débarqué à peu près une trentaine de milles. Mon oncle est venu nous chercher là. Oui. New York, ça a été des jours suivants. Oui, c'est ça. Sur le voyage de noces, on s'est rendu à New York. On a monté dans l'Empire State Building, on était en haut. On a visitait bien des choses. visité plusieurs choses avec l'aide de son oncle. Attends, Ouais. Télésphore Landry. Il était à côté de chez Jean-Paul, là. Et puis, il n'arrivait pas à faire les paiements, puis ils l'ont vendu à d'autres. Mais je sais que mon oncle s'en allait où ça. On a fait un voyage de noces. C'est un temps de Beaupré. On s'est rendu à Saint-Hyacinthe. On a couché dans un hôtel à Saint-Hyacinthe. Puis, toute la gang nous ont suivis. Ils ont dit, ils ne resteront pas tout seuls. Il était à 11h le soir. On avait hâte qu'ils partent. On était fatigués aussi. Le lendemain matin, on s'est loué une automobile. Puis on est parti. Lui, son frère Maris, il faisait la classe à Saint-Aimé-sur-Richelieu. On a commencé notre voyage, on est allé voir Camille. Puis après ça, on s'est en allé. On n'avait rien réservé. On s'est proche de coucher dans l'auto. Le premier soir, on couchait pour venir De Québec. de Québec. Quand on va louer, on a beau avoir une place, on couchait quasiment dans un grenier. Des greniers, parce que la femme a dit, j'ai juste cette place-là. Une semaine. Une semaine. Après ça, on est allé à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis après ça, on est revenu par Cap-de-la-Madeleine. Quand on est revenu chez eux, ils ont fait une réception encore. Une grosse danse. Le samedi soir. C'était chez Jean Gravel. Puis, en haut de son garage, il y avait une salle. Et il y avait du monde. Ah, ben c'était plein. On est parti en voyage de noces, après, là, c'est sûr qu'on est parti dans les Laurentides. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de couples qui allaient faire le voyage de noces à Saint-Anne-de-Beaupré. C'était la coutume, des fois, là, puis nous autres, en tout cas, on est partis dans les Laurentides. Mais en revenant, Bernadette voulait absolument arrêter à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est ça. Ben, je voulais aller voir ma marraine aussi, qui demeurait à Montréal dans le temps. Puis en même temps, l'Oratoire Saint-Joseph, j'ai dit, on va aller faire un tour, on va aller prier un peu pour que notre vie de couple commence bien. Puis ça s'est fait comme ça, là. Mais on l'a jamais regretté d'avoir été à l'Oratoire Saint-Joseph. Dans ce temps-là, il y a bien des gens qui allaient à l'Oratoire Saint-Joseph, dans Saint-Anne-de-Beaupré. Puis les gens de l'Oratoire ou de Saint-Anne-de-Beaupré, ils mettaient une pancarte après le bumper. Ils mettaient le pare-choc, ils mettaient une pancarte, ça marquait Saint-Anne-de-Beaupré, Oratoire Saint-Joseph. Moi, tout de suite en sortant de là, j'ai arraché la pancarte Oratoire Saint-Joseph. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'avais été. Notre voyage de noces s'est fait à l'Oratoire Saint-Joseph. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. On a loué un appartement, là. Puis, Un salon puis une chambre. parce qu'on voulait avoir plus grand. Se rapprocher de l'usine, où il y avait ça en bicycle. Ça me donnait 3000. On n'était pas riches dans ce temps-là, parce qu'ils voulaient rentrer du syndicat. Puis moi, j'avais fait trois assemblées chez nous. Ah oui, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec nous autres dans ce temps-là. Puis quand ils voulaient avoir une augmentation, là, il fallait quasiment qu'ils se mettent à genoux devant le patron. Oui, mais c'était pas gros l'augmentation. 3 cents ou 5 cents. 5 cents, c'était le top. Nous autres, on est partis. Tout à la Granby.
On s'est en allé à Grimby, puis le salaire était bien plus gros. Il était qu'à lui. Il était soudain. Il est passé là pour Gonzague. Pendant un an, on a fait 15 places avant d'avoir notre maison. À Chambly. Mais là, on avait 5 enfants, puis on cherchait un logement. Puis ce qu'on trouvait, là, c'était au bord du Richelieu. Mais j'ai dit non, moi je veux pas. Puis là, ils bâtissaient des maisons, là, puis dans les coins qu'on a achetés. On est allé voir, on dit, ben on n'a pas assez d'argent pour acheter une maison. Ben oui, on a acheté avec 300 piastres de cash. On s'est installé à Actonville. Moi, je travaillais pour la coopérative d'Acton dans le temps. Là. Je travaillais j'étais camionneur pour la coopérative d'Acton. Là, on a été 6 ans à Actonville. Il y en a 2 qui sont nés, les 2 plus âgés, sont nés à Actonville. Puis là, quand on a décidé de s'acheter une ferme, là, tu es enceinte du 3e, je pense. Puis là, les salaires n'étaient pas très élevés. Puis on dit, on va s'acheter une ferme. Puis c'est là qu'on a décidé de s'en venir à Sainte-Christine, qu'on trouve une ferme. Mais à Sainte-Christine, 53 ans. Ouais, mais ça fait près de 60 ans qu'on est mariés. Parce qu'on a été à Acton un peu quelques années avant ça, c'est sûr. 6 ans. On a été 6 ans à Acton. Il gagnait 25 piastres. J'ai commencé à 25 piastres par semaine. Ensuite, 30 piastres par semaine. Puis on réussissait à payer notre loyer, à acheter notre nourriture, à habiller nos enfants. Puis même se mettre un petit peu d'argent de côté, parce qu'on n'aurait plus d'argent. Ça veut dire que le coût de la vie a beaucoup changé avec aujourd'hui. Bien, on a le gaz 45 cents du gallon. Nous autres, on avait un projet de famille, on voulait avoir 4 enfants. 4 enfants, mais on ne savait pas au moment où est-ce qu'on a décidé d'avoir 4 enfants de quelle façon ça arriverait. Les 2 premiers sont nés à 1 an de différence. Parce que quand Gérard est arrivé, le plus vieux, Louis était tellement présent, puis il était tellement là pour le gâter. Moi, j'ai dit, il va être tellement gâté, cet enfant-là, il faut avoir un autre enfant tout de suite. Fait qu'on a eu un autre enfant. Il l'aimait beaucoup. Moi, je trouvais qu'il l'aimait trop. Fait que on a décidé d'avoir un autre enfant qui est Madeleine, qui est née l'année d'après, à 1 an de différence. Un qui est arrivé le 29 juillet, l'autre le 28. L'année d'après. Bon, on est allé présenter le plus vieux Gérard à ses parents. Là. Puis, comme de raison, comme elle disait, j'étais peut-être un peu énervé aussi. Puis que M. Rodier avait dit, laisse faire, mais que tu sois rendu. Ben, j'ai dit, je ne me rendrai pas à 14 comme vous. Papa en a eu 14 dans le temps, il n'y avait pas le choix que d'avoir des enfants. Le curé les obligeait. Là. Et finalement, ces 2 enfants-là sont nés à Actonville. Puis, au bout du 2e, Louis, il dit, ben là, il trouvait qu'il était arrivé de bonne heure. Au bout du 2e, il dit, je pense qu'on va attendre quelques années avant d'en avoir un 3e. Alors, on a attendu 5 ans. Fait que le 3e est né, lui, à Sainte-Christine. Parce que quand on a acheté la ferme à Sainte-Christine en 1961, au mois de mai, on est arrivé à Sainte-Christine. Lui est né au mois de septembre. Alors, on a accueilli un nouvel enfant en même temps qu'on achetait notre ferme. Mais la ferme, on a vécu sur la ferme pendant plusieurs années. On était 19 ans sur la ferme. Céline est venue au monde en 69. Céline est venue au monde en 69. Après plusieurs années de différence, 8 ans de différence avec Gilles. Gilles qui était le 3e. Puis c'est qu'on avait... la mère de Louis est venue rester avec nous autres pendant ce temps-là. Puis quand elle est arrivée chez nous, elle nous avait dit moi je m'en viens chez vous, mais quand vous aurez un autre enfant, je m'en irai. Alors c'est ça qui a fait la différence dans notre famille pour la dernière qui était Céline, 8 ans de différence.
Puis, effectivement, quand Louis lui a annoncé que j'étais enceinte de 5 mois, moi, je ne pouvais pas y annoncer parce que je la connaissais tellement que j'ai dit, elle a une parole, cette femme-là. Je n'étais pas capable de lui annoncer. Alors, les enfants savaient tous que j'étais enceinte et qu'on attendait un autre bébé, mais on n'avait pas le droit de le dire. C'est Louis qui l'a annoncé. Quand Louis l'a annoncé, elle dit je m'en vais. On lui a dit on vous envoie pas, vous restez avec nous. Non, moi je m'en vais. Puis elle nous avait toujours dit, elle était bien avec nous autres, puis elle avait toujours dit vivre avec les jeunes, on reste jeune. Puis c'est vrai aussi, là, tu restes jeune. Puis elle est arrivée chez nous, Gilles était bébé. Fait qu'elle a toujours eu Gilles avec elle, puis Gilles a toujours eu sa grand-mère avec lui, ça a été un deuil épouvantable quand elle est partie. Elle est partie dans les 15 jours après. Elle dit tu vas venir choisir ma chambre au centre d'hébergement. Elle avait toujours dit qu'elle n'irait pas dans ces centres d'hébergement-là. Fait que moi, j'irais avec le cœur gros choisir la chambre avec elle. J'étais chez un de ses neveux qui tenait une maison d'hébergement pour les personnes âgées à Horton. Fait que j'ai fait ça, puis au bout de 2 semaines, elle était partie. Mais c'est une femme qui faisait de l'emphysème pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque. Elle avait souvent des crises d'emphysème. Alors, moi, je savais que c'était trop pour elle partir, mais on n'a pas été capable de la retenir. Elle a dit, je pars. Je sais bien qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que c'était au printemps, c'était au temps des semences, puis moi puis mon frère, on allait la voir, on était supposé aller la voir assez souvent, puis pendant ce temps-là, c'était nos semences, ça a retardé un peu, elle s'est sentie peut-être un peu délaissée, en tout cas, une semaine, au bout de 15 jours, elle monte à l'hôpital, ouais. Puis au bout d'une semaine, elle était morte. C'est ça. Fait que notre plus jeune dit toujours c'est moi qui a fait mourir ma grand-mère. C'est elle qui a choisi Non, parce qu'on ne l'a pas. On l'a pas obligé à partir. On l'a pas obligé à partir. Puis dans le fond, on voulait avoir 4 enfants. Puis moi, j'arrivais à 35 ans. Alors, je disais à Louis, c'est plus que le temps là, qu'on ait notre dernier enfant. Puis finalement, on a eu 2 garçons, 2 filles. Gilles était tellement, c'était ça qu'il voulait avoir une petite sœur, lui. Il était tellement content de cette petite sœur-là. On demeurait, nous autres, tout près du village, là, la maison de ferme. Là, il partait avec le carrosse, elle est née dans le mois de juillet, elle aussi. Il partait avec le carrosse, puis là, il passait dans le village, puis il arrêtait. Il restait là tant que les gens n'étaient pas sortis pour lui montrer sa petite sœur. Puis là, tant qu'il n'avait pas dit que la petite sœur, elle y ressemblait et qu'elle était belle, là, il partait pas. Fait que cette petite sœur-là a été bien choyée et elle était bien attendue. Blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Là, ça fait 70 ans au 1er juillet 2014. Ça va faire 67 ans cette année. Moi, je trouve que la vie nous a gâtés. On a toujours eu avec nos enfants, on est heureux avec eux autres. Aujourd'hui, ils prennent soin de nous autres comme si on était leurs petits-enfants. Ils viennent à tous les dimanches, et Pierre vient faire nos commissions. Il manque quelque chose, là. On est choyés par nos enfants. Oui. Je pense qu'au départ, on avait eu l'exemple moi pour ma part, l'exemple de mes parents, que si on voulait qu'une union dure, il fallait s'aimer au départ, mais il fallait respecter l'autre. On est deux, mais on n'a pas la même façon de voir. Hommes et femmes, c'est différent. Alors, t'essaies pas de changer l'autre. T'essaies pas t'harcèles pas de l'autre pour qu'il soit à ton image. On se complète. Puis, je pense que avec toute notre famille, avec les enfants qu'on a tous désirés, c'était 4 enfants qu'on a désirés, puis qu'on est très fiers de ces enfants-là, on a toujours été heureux, puis on s'est toujours complété.
moi, j'ai toujours dit, on fait d'autres belles équipes. Donc, c'est sûr qu'on est choyé, puis peut-être que c'est ça qui nous aide à vivre, qui nous aide à continuer à vivre, puis à rester le plus en forme possible. En tout cas, de voir que nos enfants puis nos petits-enfants sont bien, eux autres aussi, puis poursuivent des études, puis ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Là. C'est notre récompense aujourd'hui, là, de les voir aller, puis je pense que c'est pour ça que la vie est agréable pour nous autres aussi. On a 8 petits-enfants qui vont de 24 ans à 13 ans, qui sont tous encore aux études, on n'a pas d'arrière-petits-enfants, mais le jour où ils seront prêts à nous en donner, on va les accueillir avec plaisir. C'est ça. Puis je pense que le secret, l'amour, c'est ça. L'amour, s'il n'y a pas d'amour dans un couple, il n'y a pas de continuité. Là. Puis, la vie, aujourd'hui aussi, nous autres, on a toujours été impliqués dans la communauté. On a toujours été partie prenante de tout ce qui se passait dans notre communauté depuis le début. Puis ça aussi, je pense que ça crée des liens entre les deux. Quand un était occupé de... je me rappelle les premières années quand on était sur la ferme, Louis il s'occupait de l'UPA. Mais il s'occupait de l'UPA, ça veut dire qu'il était parti des journées entières, des fois pour des réunions. Moi, j'étais à la ferme. Tu t'occupes de ce qui se passe à la ferme. Souvent, il revenait de ses réunions, puis il y avait une vache qui avait mis bas, puis où il y avait... Nous autres, on avait, au début, c'est des truies, puis des vaches. Puis c'est arrivé, mais tu laissais l'autre partir dans ce qu'il voulait faire, là. Ça a toujours été comme ça aussi, ça continue. Puis, on n'a pas de temps où est-ce qu'on s'ennuie. On n'a pas beaucoup de temps mort. On n'a pas de temps mort. Puis la vie est tellement belle, la vie passe tellement vite. Passe tellement vite. Mes cheveux blancs me rappellent mon âge. Là. Ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire leur nid. Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire leur nid. Et ma jolie colombe, il chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.